Tu peux venir récupérer ton diplôme qu'il m'avait dit. Ça va vite se passer qu'il m'avait dit. Il y aura pas beaucoup de monde qu'il m'avait dit. Près de 11 000 étudiants en toge et top carré, la tenue traditionnelle des diplômés de l'université, ont participé à une cérémonie géante de remise de diplômes à Wuhan, en Chine. Cette cérémonie a eu lieu plus d'un an après la levée des restrictions anti-Covid dans cette ville, d'où était partie l'épidémie de coronavirus. Parmi les étudiants, 2200 auraient dû recevoir leur diplôme l'an dernier, mais la cérémonie avait été reportée pour cause d'épidémie. En tout cas, eux, ils sont aussi au premier rang, ce sont nos 3 mots du jour. 3 mots pour une actu toujours au taquet. Mon petit poulet, t'as remarqué la météo de ce week-end? Fallait vraiment se mettre à l'abri, hein. Des images comme celle-là, on a l'habitude de les voir aux États-Unis, mais pas en Belgique. Pourtant, c'est bien dans la région de Beaurain que ces scènes de désolation ont été filmées ce dimanche. Après la période de forte chaleur, des orages étaient bien annoncés, mais à Beaurain, ce sont des vents de 150 à 180 km/h qui ont littéralement soufflé la toiture de 92 maisons et de l'école du village. En plein examen du CEB et du CE1D, ce n'est pas cool tout ça. Le phénomène observé ce week-end a été officiellement reconnu comme étant une tornade. Alors mes petits poulets, pour avoir une tornade, il nous faut 2 choses. D'un côté, des vents très violents et de l'autre côté, un ciel gris avec plein de nuages orageux. Alors comment fonctionne tout ça? Eh bien d'un côté, on a un sol surchauffé et de l'autre côté, on a un plafond de nuages très froid. Les vents qui se trouvent au milieu vont commencer à tourner sur eux-mêmes parce qu'ils sont bloqués et créer un tourbillon. Et autant dire, mon petit poulet, que tout ce qui se trouvera dans ce secteur a toutes les chances de se faire emporter. Selon les météorologistes, les phénomènes de tornades risquent d'être de plus en plus nombreux à l'avenir. Et ça, à cause du réchauffement climatique. Tornade était l'un des mots du jour. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas moi, c'est pas moi. Ah oui, c'est quand même du solide, hein, cette maison. C'est peut-être pas aujourd'hui que je vais manger du cochon. Le pire, c'est qu'il a juste posé les pierres les unes sur les autres, sans ciment. Et oui, certains murs sont en place depuis des siècles sans béton ni ciment. Il n'y a que des pierres savamment posées les unes sur les autres. La technique s'appelle la construction en pierre sèche et elle est désormais reconnue comme patrimoine exceptionnel. La technique très écologique est de nouveau la mode pour construire des murs, mais aussi des bancs, des fontaines ou des beaux escaliers solides. À l'école Saint-Joseph de Neufchâteau, les 6e aussi voulaient une construction en pierre sèche, une réalisation des plus utiles. Faire des abris pour les hérissons. Et comme ça, ils auront des abris pour l'hiver ou pour être protégés des prédateurs. Bien encadré par un professionnel appelé un murailler et après 4 séances de formation, les élèves commencent à maîtriser la technique. Quand on a une pierre, on a une à côté, on doit toujours en mettre une entre les joints pour pas qu'il y ait un grand trou au milieu, quoi. On vérifie énormément si les pierres ne bougent pas au cas où il y a un accident. C'est là qu'intervient l'équipe des casseurs de pierres. Heureusement, cette pierre appelée schiste se sépare assez facilement. Je dois caler des grosses pierres pour que ça soit bien droit, pour qu'il n'y ait pas un seul bout qui puisse tomber ou blesser un seul animal. Le travail est parfait. Reste à tester l'abri. En tout cas, pour celui-ci, tout semble parfait. Les hérissons de votre région vous disent déjà merci pour votre abri en pierre sèche qui était l'un des mots du jour. C'est la journée internationale de la lenteur. Mais ne te tracasse pas, hein, je vais quand même aller plus vite, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Non, mais ça c'est vraiment trop vite. Non, il faut ralentir, mettre à une vitesse normale. La journée de la lenteur du 21 juin s'inscrit dans un mouvement mondial qui conseille de faire les choses beaucoup plus lentement pour mieux en profiter. Ça touche la nourriture, la fameuse slow food, mais aussi l'habillement. Et bonne nouvelle pour vous, il y a même l'éducation parentale lente. Ça veut dire des parents moins stressés qui prennent le temps et surtout qui laissent le temps à leurs enfants de faire ce qu'ils veulent. Et vous, la lenteur, est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous énerve? Dites-nous tout, mais pas trop vite, hein.
Ça dépend. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je mets plutôt en mode lenteur. Mais si, par exemple, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, je le fais plutôt rapidement. J'aime pas être lente, parce que ça m'énerve. Si on court dans la forêt, on va tout rater, on oublie d'écouter les oiseaux, de regarder les plantes. Et si on marche doucement, on peut écouter toutes ces belles choses. J'aime pas être lente, mais je suis lente pour quelque chose, c'est quand je grandis pas vite. Merci aux élèves de l'école libre de Jamoigne pour vos avis sur La lenteur que vous pouvez écrire lentement dans la petite liste des mots du jour. Moi j'y vais. Allez Fifi, maintenant on va jouer un petit peu avec la balle. Attrape, attrape. Non mais Fifi, je l'ai toujours la balle, hein. Non mais Fifi, laisse tranquille cette voiture, t'as rien fait, elle est là la balle. Oh, ça va, j'ai bien compris que c'était pas une balle, c'est un délicieux petit goûter, une sorte de gâteau au citron, c'est trop bon, mais par contre c'est fort collé, hein. Alors mes petits poulets, pour demain, on va pas se mentir, hein. Il va faire un peu plus frais. Bon, il y aura de la pluie, beaucoup de pluie. Un peu de pluie, beaucoup de pluie. Oh, mais comment on va faire? On va faire comme Eva, notre star de la météo du jour. Ah bah c'est le retour de l'imperméable à capuche. Ah bah c'est copain qui a pluie ici. Arrêtez tout. Comment ça? T'allais regarder le prochain épisode et t'allais même pas m'attendre? Ouais, pour que je te pose quand même la question super cool. Est-ce que tu t'es abonné à notre chaîne? T'as vu, je le dis en chantant. Pour être sûr que tu vas me répondre en chantant. Oui, je me suis abonné. Ah ben, même si tu t'es abonné, je le dis pour ceux qui ne se sont pas abonnés, tu vois. Du genre, c'est important de t'abonner à notre chaîne parce que, bien sûr, tu fais partie de notre communauté, les news. Et en plus, tu ne rates aucune de nos prochaines publications. Et des publications, on en a dans tous les sens. On a du stock à un niveau vidéo, t'inquiète pas. Tu t'es abonné, t'appuies sur la cloche, ça fait tchingeling. Et là, t'es sûr, t'es relax, t'es abonné. Bon, bah... tu veux regarder la suite des... Ah, ouais, d'accord. Bon, bah, je pars, hein. Tu veux que je... Non, t'inquiète, je vais demander à la régie. Disparition! Techniquement, j'ai disparu et là, tu ne me vois plus.